Révélation exclusive du Jérusalem Post. Des drones de l'armée israélienne opèrent actuellement en Méditerranée pour protéger plusieurs champs gaziers découverts au large de Haïfa. De sources militaires, les avions sans pilote seraient même actifs 24 heures sur 24, une mesure qui intervient après que le Hezbollah ait menacé à plusieurs reprises de s'en prendre aux intérêts stratégiques d'Israël. Depuis plusieurs mois, l'État hébreu et le Liban s'opposent sur le tracé de frontières maritimes qui doivent déterminer l'exploitation de ces ressources de gaz. Un dossier qui a été porté à l'ONU, mais qui reste une source de tension. Israël s'apprête à construire une nouvelle usine de dessalement, la 5e, au large d'Ashdod. Ce mardi, le ministère des Finances a donné son feu vert au lancement des travaux dans la ville portuaire. La structure traitera environ 100 millions de mètres cubes d'eau par an, un chiffre qui permettra d'alimenter en eau potable 15% des foyers israéliens. D'ici 2013, les autorités espèrent que les 5 usines de dessalement du pays permettront d'approvisionner 75% des citoyens de l'État hébreu. Bonne nouvelle pour les concessionnaires de voitures. En période de crise sociale, les Israéliens semblent avoir encore quelques ressources. À en croire les récentes données officielles, la vente de véhicules serait en hausse de 15% en 2011. Pour le seul mois de juillet, ce sont même près de 20 000 voitures qui ont été vendues. A noter que c'est Hyundai qui semble être la marque favorite des Israéliens, avec 3 000 véhicules achetés par les consommateurs. Derrière, on retrouve les marques Mazda et Toyota. Preuve néanmoins que les Israéliens ne sont pas encore tous milliardaires. Les marques Mercedes et BMW affichent des ventes en chute libre. Plusieurs sites d'information en langue arabe, dont Al Jazeera, révèlent qu'une commission d'enquête interne du Fatah accuse Mohamed Dahlan, l'ancien chef de la sécurité préventive palestinienne, d'avoir assassiné Yasser Arafat. Dans un rapport de 118 pages, les 4 membres de la commission affirment que Dahlan aurait réussi à introduire plusieurs capsules empoisonnées à destination de l'ancien Reich palestinien. C'est la première fois qu'un responsable du Fatah est ainsi accusé du meurtre de Yasser Arafat, ce qui change des affirmations traditionnelles sur un complot israélien. Information de la télévision syrienne. Limogé hier par le président Bachar el-Assad, le ministre syrien de la Défense Ali Habib a été retrouvé mort à son domicile ce mardi. La nouvelle a été annoncée en même temps que la nomination en remplacement du général Daoud Raja, qui occupait jusqu'alors le poste de chef d'état-major de l'armée. Bien que la télévision ait officiellement attribué la mort de l'ex-ministre à une maladie, des rumeurs persistent sur sa mort suspecte. Selon plusieurs sources syriennes et arabes, Habib aurait tout simplement été liquidé par le régime.